Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour, donc je suis Julie Briand, je suis chargée de développement à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Lot-et-Garonne. Donc j'ai un poste qui est assez varié, je m'occupe de ce qui est tourisme, événementiel, les cartes de pêche, les hébergements. On a beaucoup de missions très différentes à la Fédération. Alors je suis avec Julie, on va parler de l'ouverture de la pêche des carnassiers qui a lieu ce samedi 29 avril, c'est ça ? C'est ça, donc là on a eu la première ouverture donc à la mi-mars pour la truite. Donc là c'est l'ouverture, donc nationalement c'est l'ouverture du brochet. Nous on parle de l'ouverture du carnassier puisqu'on a toutes les dates des carnassiers donc qui concordent. Donc là normalement dès 6h30 samedi, ils vont pouvoir les pêcheurs vont pouvoir aller au bord de l'eau en deuxième catégorie là pour aller taquiner les espèces. C'est toujours à la même époque que ça ouvre ? Oui, c'est toujours à la même période, à 1 ou 2 jours près, mais c'est toujours la fin avril que ça ouvre. Oui, là pour le coup, l'ouverture, elle concerne donc le brochet. Donc je rappelle juste d'ailleurs que il y a des quotas et tailles de capture. Le brochet par exemple est à 60 cm, on a le cendre qui est à 50 cm, le black bass qui est à 40 et la perche qui n'a pour le coup pas de maille. Donc c'est les 4 espèces vraiment phares en tout cas de cette ouverture. Petit rappel, attention cependant, parce que les cendres vont toujours être sur les nids, très certainement, et les black bass commencent la repro au moins jusqu'à juin. Donc on préconise de faire attention pour pas aller taquiner les poissons sur des zones où ils vont potentiellement être un peu énervés si on les embête. Alors l'ouverture se fait donc sur les lieux publics, c'est ça Là par exemple, on a tous les lacs, on a 45 lacs conventionnés, on a plus de 3800 kilomètres de cours d'eau qui sont en deuxième catégorie. Donc ça fait pas mal à côté de chez vous. Il y a forcément une rivière en tout cas où la pêche du carnassier va être ouverte. Autre petit rappel réglementaire par rapport au nombre de prises. Donc c'est limité à 10 truites. Et surtout à 3 carnassiers, brochet, cendre, black bass par jour et par pêcheur, dont 2 brochets maximum. Ça, je suis obligée de vous le rappeler parce que c'est dans la réglementation. On peut acheter les cartes de pêche parce que je rappelle quand même qu'il faut, c'est réglementé, donc il y a une carte à acheter, c'est ça, c'est annuel ? C'est ça. Alors, pas forcément. La carte de pêche, effectivement, elle est obligatoire pour aller pêcher. On a plusieurs types de cartes. On a des cartes qui sont annuelles, comme la carte interfédérale. Elle permet de pêcher quasiment partout en France, à part quelques départements. On a la carte personne majeure qui, elle, permet de pêcher dans le Lot-et-Garonne. Et si les gens se décident dans l'année à vouloir pêcher ailleurs, il y a un timbre qui peut être ajouté. Il y a une carte découverte femme pour inciter la population féminine à découvrir la pêche. Il y a la carte personne mineure et découverte enfant. Donc découverte enfant, c'est pour les moins de 12 ans. Donc qui sont à petit prix aussi et qui permettent de pêcher toute l'année. Et après, on a la carte hebdomadaire. Il n'y a pas que les vacanciers d'ailleurs qui la prennent, et la carte journalière. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on peut acheter une carte juste pour une journée, c'est ça ? C'est ça. Si on vient en vacances ou même on a juste envie de découvrir ce que c'est la pêche, on peut ou parce qu'on n'est pas non plus un pêcheur assidu, mais on peut tester à l'occasion quand on a envie. Alors, il y a 42 associations agréées de pêche, c'est ça, le Lot-et-Garonne ? Oui, 41 plus une association pêche aux engins et aux filets. Et aussi, vous êtes en quête, en recherche de bénévoles éventuellement, c'est ça ? Oui, alors la FNPF, donc la Fédération Nationale de Pêche, a mis en place une campagne de communication pour inciter en fait les bénévoles de potentiels bénévoles à se manifester. Donc sur le site en tout cas de la Fédération Nationale de Pêche, générationpêche.fr, il y a un formulaire en fait à remplir pour tous les gens qui sont intéressés. Donc il suffit d'aller s'inscrire, c'est nom, prénom, le contact, évidemment, et potentiellement sur quel territoire on serait intéressé. Donc là, par exemple, les bénévoles qui seraient intéressés pour le Lot-et-Garonne, soit ils peuvent préciser
en direct l'association, soit effectivement on reviendra vers eux pour leur dire où est-ce que vous habitez, sur quelle association vous pourriez disons officier quoi. Oui. Et sachant que en plus derrière ils peuvent préciser également est-ce que c'est par exemple parce qu'ils pêchent souvent, donc ils pourraient être là par exemple pour aider pour les concours, voilà, ils peuvent mettre en tout cas les spécificités pour lesquelles ils voudraient intervenir. Alors pour avoir cette carte pêche, donc on peut le faire en ligne puisqu'il y a oui. Il y a un site 24 heures sur 24 qui est ouvert. C'est ça, c'est le site cartedepêche.fr qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors attention, je reprécise parce que des fois il y a des gens effectivement qui prennent la carte. Là par exemple, tous ceux qui vont la prendre demain, ils vont peut-être avoir un peu de mal la veille pour le lendemain parce que le site est forcément surchargé. Et on peut aussi, si jamais pour X raison, on n'a pas d'imprimante, on n'est pas très à l'aise avec l'informatique, on peut aller donc chez un dépositaire. On en a pas loin de 70 dans le département. C'est des magasins d'articles de pêche, des mairies, des offices de tourisme, des tabacs presse qui rendent le service de vendre la carte de pêche pour les gens. Alors pour conclure, vous avez un site, vous, la fédération, pour avoir des informations? Oui, alors du coup on a notre site sur www.pêche47.com avec toutes les infos pêche, et pour les gens qui sont intéressés, on a en bas de page d'accueil en fait le guide et la carte dépliante à télécharger, par exemple pour les internautes, puisque les autres peuvent le récupérer directement chez le dépositaire. Merci à vous. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.